Autre tradition régionale de saison, il y a une récolte importante en ce moment dans les Hautes-Pyrénées, celle du safran. Vous allez voir qu'il faut beaucoup de patience pour récolter cette épice. À Nistos, Catherine Charles, Bertrand Lachat. Au pied des Pyrénées, un champ aux allures de potager. En ce mois d'octobre, ni courge ni potimarron, le mauve domine. Isabelle cultive sur 400 mètres carrés des crocus. Une fleur dont les stigmates rouges produisent le safran, une épice délicate. Cette année, je vais sortir à peu près 200 grammes. C'est beaucoup, c'est pas beaucoup? Ça paraît très peu pour chacun qui pense qu'on travaille pour des kilos. Non, on travaille pour des grammes. Et 200 grammes pour ma parcelle, oui, c'est déjà pas mal. 33 € le gramme en France. À ce prix-là, le temps est compté. Le safran n'attend pas. En octobre, Isabelle pense et vit crocus. La récolte dure 4 à 5 semaines. À partir du jour 1 où la première fleur est sortie, je sais que je suis partie pour 5 semaines, il n'y a pas de week-end, il n'y a pas de jour férié. Qu'il pleuve, qu'il vente, qu'il fasse beau, les fleurs sortent. Donc il faut cueillir. Le geste est sûr, prendre la fleur sans le feuillage. Sous la pluie, pas question de s'arrêter. Bernard, un ami d'Isabelle, compte consciencieusement les fleurs pour évaluer la récolte du jour. 3, 54, 55. Chacun son rythme. 131, 132. Ça, c'est vraiment pas agréable sous la pluie. Pourtant, la récolte du jour sera très bonne. 2000 fleurs en 3 heures de cueillette. Maintenant, il faut rentrer ce précieux butin et préparer l'étape suivante. À l'abri des intempéries, le feu crépite. On a bien bossé, dis donc. Hein. Je crois qu'on bat les records là. Hein. Pour aujourd'hui, c'est joli. Encore 5 heures de travail, c'est l'émondage. Une par une, les fleurs sont dépossédées de leurs stigmates. Patience et délicatesse. C'est pas difficile comme activité, c'est fastidieux, c'est méticuleux, c'est lent. Voilà, c'est tout. Mais tout le monde pourrait tout à fait avoir un champ de safran. Le safran est ensuite séché. Il va perdre de son volume et de son poids. Sur 30 grammes ici, il n'en restera plus que 6 grammes. Isabelle aime tellement cette épice qu'elle a concocté ses propres recettes, ses douceurs comme elle les appelle. Aujourd'hui, c'est une confiture de pêche. Je la mixe et je vais y ajouter une infusion de safran. Le safran que j'ai fait infuser déjà il y a plusieurs heures, de façon à ce qu'il ait bien le temps de redonner tout son parfum et son arôme. Fruits de saison, miel, vinaigre, sirop et même poivron, la cuisine d'Isabelle est délicieusement safranée. Merci Catherine Charles et Bertrand Lachat. Belles images, ça donne envie de tout croquer.